Arthur, vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant. Vous disiez que les partenaires, notamment ceux qu'on a entendus, on va prendre l'Inde et la Chine, avaient tout intérêt à ce que la Russie s'affaiblisse et s'enlise dans une guerre. Oui, bien sûr. Et si cet homme que l'on voit, Vladimir Poutine, était quelque part le dindon de la farce, Oui, c'est dans sa mégalomanie, dans son idée de reconstituer une grande Russie ou de conquérir le monde? exactement. Et ça peut paraître étrange pour un public français qui suit de plus en plus l'actualité russe depuis le 24 février 2022. Parce que Poutine nous est présenté à la tête d'une grande puissance, d'une nouvelle puissance impérialiste, etc. Mais on voit effectivement qu'entre l'Inde et la Chine, la Russie, aujourd'hui, est un nain. Et que la Chine, pour des intérêts géostratégiques, a plutôt intérêt à ce que la Russie continue cette guerre et s'épuise dans cette guerre. Et l'Inde, parce que la Russie est sous sanctions occidentales et lui vend ses hydrocarbures à bas coût, ce qui économiquement est tout à fait intéressant pour l'Inde. Mais ce qu'on voit aussi, ce qui est révélateur dans ce sommet des BRICS, en fait, c'est les divisions qu'on sentait déjà au sein de ce groupe, même avant ce sommet. Il y a ce noyau dur entre la Russie, la Chine et l'Iran qui veulent renverser l'ordre mondial. Et il y a plutôt d'autres pays qui ne sont pas occidentaux, typiquement l'Inde, le Brésil, aujourd'hui l'Égypte, les Émirats arabes unis, qu'on ne peut pas présenter comme des pays anti-occidentaux et qui veulent effectivement peut-être réformer l'ordre mondial, mais pas le renverser, et qui n'adhèrent pas du tout au discours anti-occidentaliste de Vladimir Poutine. Tout à l'heure, sur un autre conflit, on parlait du Proche-Orient, bien évidemment, on parlait du Liban, et on se posait, Thomas, la question qui pourra un jour faire que les choses s'arrêtent. Je vous repose la question à tous les trois, je vais commencer par vous. Qui pourra faire un jour que les choses s'arrêtent, que cette guerre s'arrête en Ukraine? Moi, je peux vous dire, ma réponse, elle tient en deux mots. Vladimir Poutine, c'est lui qui décide. Le jour où il décide de retirer ses troupes du Donbass, le jour où il décide de retirer ses troupes de Crimée, le jour où il décide de s'asseoir et de parler à nouveau avec l'Occident, la guerre s'arrête. Mais vous le disiez, la Russie n'a jamais perdu. Lui considère que ces territoires sont russes. Après, il va falloir, lui, qu'il trouve un narratif, qu'il explique cette guerre, qu'il explique pourquoi des dizaines, des centaines de milliers de personnes sont mortes inutilement, parce qu'il a décidé le matin du 24 février 2022 de lancer ses chars à travers les frontières ukrainiennes. Et voilà, ça c'est... Pardon, malheureusement, c'est son problème. Le problème de tous les autres, Russes et Ukrainiens, qui sont morts dans cette guerre, c'est qu'ils sont morts. Et que cet homme a en partie déstabilisé le monde avec cette guerre. Alors pas l'ensemble de la planète, mais en tout cas, on vient de vivre presque 3 ans de secousses et de soubresauts dus à cette attaque. Vous avez vu tout à l'heure Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, il était face à Vladimir Poutine, il lui parlait, et il vient de prononcer ces mots: il faut une paix juste en Ukraine. C'est quoi une paix juste? Oui, et puis il y a une vraie question pour Antonio Guterres. Il se rend aujourd'hui à ce sommet des BRICS à Kazan, mais lorsque les Ukrainiens l'ont invité le mois dernier au sommet sur la paix en Suisse, il ne s'y est pas rendu. Donc aujourd'hui, la vraie question, c'est pourquoi Antonio Guterres est allé à ce sommet. C'est quand même la moitié de la population mondiale, un tiers du pays mondial. Alors, ce sont 9 pays, mais des pays qui comptent malgré tout dans la planète. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est rendu à ce sommet. Guterres, il s'est quand même aussi entretenu avec Kiev, avec Zelensky à plusieurs reprises. Alors, les raisons pour lesquelles il ne s'est pas rendu ou il a refusé de se rendre à ce prochain sommet sur la paix, ça je ne sais pas. Mais peut-être qu'il faut, c'est son boulot à Guterres de parler à tout le monde. S'il est un pacificateur, l'ONU c'est pour le maintien de la paix dans le monde entier, il aurait pu se rendre en Suisse pour le sommet de la paix. Il aurait dû, je suis d'accord avec vous. En juin dernier. Il ne l'a pas fait, c'est un mauvais pas, je suis complètement d'accord. Il est en train de légitimiser Poutine. Mais c'est surtout que la position dans laquelle il se met, en fait, il affaiblit peut-être l'institution qu'il représente. Elle est déjà assez faible comme ça. Elle est assez faible. Et encore une fois, dans ce groupement de pays, il y a en particulier 3 pays qui veulent saper l'ordre mondial construit depuis la Seconde Guerre mondiale et la fin de la guerre froide. Il y a 3 pays qui n'acceptent pas et qui veulent rentrer dans un monde multipolaire dans lequel l'ONU n'aurait pas vraiment de place.
On se retrouve dans quelques instants, on reste ensemble, on va partir au cœur d'une campagne nauséabonde. Vous allez voir, il n'y a pas d'autre mot, ordurière, à coup de fake news et d'intelligence artificielle. On part aux États-Unis, retrouver nos équipes. On est à 12 jours de l'élection